Yo, bonjour les amis et bienvenue à tous pour une vidéo assez spéciale. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais faire ça sur ma chaîne YouTube. Alors, ce sera pas de la théorie, mais on va faire... En gros, ce sera une théorie qui... On va faire une vidéo qui parlera d'une théorie qui n'en est pas une. Je pense que vous voyez le délire en fait. Non? Vous voyez toujours pas? C'est très simple. 25... D'ailleurs, ma vidéo là. Donc... on, on va faire et si. Genre, cette vidéo, ça parlera de et si, vous voyez. Alors, dans cette vidéo, je vous préviens, rien n'est d'officiel. Hein. Tout ça est l'œuvre de mon imagination. Et ouais, donc, on y va. Hein. Donc, un petit truc et si. Et pour commencer cette vidéo, nous allons... Alors, je ne vais pas parler de l'arc Moro parce que bon... Vous savez que je suis un grand fan de Dragon Ball, hein, mais j'ai pas les livres. Ouais, j'ai pas les livres. Si vous connaissez un site d'ailleurs dans lequel il manque les livres, enfin... Ouais, voilà. Les pages en tout cas. Donc, vous vous êtes pas déjà posé la question, genre, l'enfant parfait de Dragon Ball. Genre, mettre tel ou tel personnage en couple pour donner un personnage pour donner un enfant qui est pour vous le plus fort. Alors, dans mon cas, je sais que beaucoup d'entre vous vont le savoir, mais Caulifla plus, plus. Donc, imaginons Caulifla, imaginons Chichi. Chichi et Son Goku ne se sont jamais rencontrés. Jusque-là, la timeline va bien, sauf qu'il y a un petit bémol. Son Goku n'a pas d'enfant. Et si Son Goku n'a pas d'enfant, ça veut dire que quand le combat de Son Goku... ça veut dire que Radix aurait pu faire en sorte que Son Goku devienne méchant. Ça voudrait dire que la bataille contre Vegeta n'aura jamais lieu. Ça voudrait dire que Son Goku et Vegeta travailleraient en équipe. Ils travailleraient en équipe. Hein. Et à ce moment-là, Vegeta n'aura pas la même puissance que normalement. Parce que dans Dragon Ball Z, Gohan avait affaibli. Hein, avait affaibli Vegeta gravement d'ailleurs. Ouais, ça... En vrai, c'est hyper chaud. Et ça voudrait dire peut-être qu'entre autres, Vegeta serait mort par Freezer et Goku aurait rejoint son équipe. Bon, là, on avance un peu dans le temps. On est au tournoi du pouvoir. C17 fait son vœu. Ouais, donc, genre à la fin du tournoi. Hein. Non, C17 fait son vœu. Ils sont réunis, nanana. Grâce à Beerus, plutôt, Goku aurait volé les bagues du temps, vous voyez, pour justement remonter dans le temps et tuer Freezer. Ce qui voudrait dire, entre autres, que Freezer n'aura jamais participé au tournoi du pouvoir. Ok ? Et n'aura jamais tué Vegeta. Du coup, Vegeta serait vivant. Et Vegeta aurait aidé Son Goku à battre, pas Beerus, hein, parce que vous allez me bombarder en mode ouais, non, c'est pas possible. Mais, à partir du moment où Vegeta serait revivant, il sera jamais mort.
Il y a juste un petit truc que Son Goku fera à mon avis. C'est de chercher les boules de cristal. Donc remonter dans le passé, chercher les boules de cristal, souhaiter son vœu, c'est-à-dire le vœu de pouvoir traverser à travers les univers. Il traverse l'univers 6 dans lequel il rencontre Caulifla, nanana. Mais sinon, ils ont un enfant. Et genre, l'enfant en question, bon, vous pouvez lui donner n'importe quel vœu, mais l'enfant en question, imaginez, on est en Dragon Ball GT. L'enfant en question, Goku serait à la retraite. Et c'est l'enfant en question qui s'occuperait, enfin qui s'occuperait de battre Lee Shenron et tout ça. Et donc à ce moment-là, on pourrait se dire éventuellement que avant que Son Goku part à la retraite, il aurait donné un cadeau à son fils. Donc il lui donne la bague. Il est à la retraite, voilà. L'enfant se dit qu'il veut être le plus fort. Pour ça, il décide pas de prendre les boules de cristal, mais il décide de remonter dans le temps à la naissance des boules, à la naissance, plus ou moins à la naissance de l'univers, c'est-à-dire l'ancien dieu de la il voudrait rencontrer l'ancien dieu de la destruction de l'univers 7 pour justement le tuer. Bon, bien sûr, à ce moment-là, l'ancien seigneur de la destruction, il aurait remonté dans le temps un peu plus loin, c'est-à-dire que l'ancien dieu de la destruction, il vient à peine d'être nommé dieu de la destruction. Il serait battu. Zeno n'aurait que aurait dû nommer cet enfant dieu de la destruction parce que c'est le plus fort. Et il le voulait, parce que si vous voulez pas être dieu de la destruction, Zeno va pas vous forcer. Et à ce moment-là, il vit toute sa vie il retourne dans son univers, dans lequel, justement, il est dieu de la destruction. Sauf que, s'il est dieu de la destruction, ça voudrait dire, entre-temps, là on est à l'arc Moro, que genre là il y a Moro qui débarque. Je connais pas la timeline de Moro. Et genre, il se retrouve seul face à Moro. Il arrive à le battre avec Whis et voilà. Ouais, donc c'était petit épisode sur théorie. Enfin, théorie. Et si, quoi. Parce que des théories, ça c'est chaud à faire. Parce que, ouais, en plus je vous ai dit que j'ai pas vu l'arc Moro, du coup je pourrais pas faire des théories dessus. Ouais, donc, allez, à plus. Hello.